Nous l'avons vu il y a quelques minutes, l'auto-évaluation peut être comparée au système, au graphique que l'on utilise pour représenter la communication. Un acteur, un destinataire et un référentiel. Ici, je vous propose une autre visualisation sous forme de cube, un cube dans lequel les trois dimensions vont représenter à gauche, dans le sens vertical, l'acteur, qui est-ce qui évalue, en bas, dans le sens horizontal, le destinataire, qui va utiliser l'information issue de l'évaluation, et dans le sens de la profondeur, on a la dimension qui parle du référentiel, avec un référentiel qui est plutôt attendu, fixé, on parlera de normalisation, ou un référentiel qui est plutôt libre, qui est plutôt ouvert, on parlera de développement. Je vais revenir sur ces trois dimensions. Dans la première dimension, et pour vous donner un exemple concret, je me suis inspiré d'un métier que j'ai exercé il y a quelques années, moniteur d'auto-école, enfin instructeur de conduite automobile. Alors vous avez ici, tout d'abord, dans notre cube, la dimension référentielle. Lorsque je suis en train de m'entraîner à conduire avec une voiture, vous pouvez penser à de l'auto-école ou penser à un cours de pilotage, on peut s'entraîner selon deux référentiels. Est-ce que je prends le référentiel habituel, normal, socialement reconnu, le code de la route, je dois rouler à une vitesse prescrite, je dois respecter les signaux qui sont au bord de la route. On est donc là sur un référentiel attendu, une norme que l'on me demande de respecter si j'ai envie d'obtenir mon permis de conduire. Ou alors, je peux être sur un circuit en train de travailler avec un référentiel que j'ai choisi moi-même et qui serait, en l'occurrence, j'aimerais réussir à passer ce virage le plus vite possible sans sortir de la route. Donc on voit le véhicule qui entame un dérapage et cette conduite-là, bien sûr, elle ne correspond pas à la norme qui est attendue sur la route, mais à la norme que je me suis choisie par rapport à l'activité de pilotage que je suis en train de faire. On voit donc ici très nettement ces deux référentiels qui sont très différents. Au niveau de l'acteur de l'évaluation, qui évalue, on a ces deux possibilités également. On a la partie auto-évaluative, je suis en train de m'observer conduire. Enfin là, ce jeune, il est tout fier de montrer son permis, il n'est pas tellement en train de s'observer conduire. L'image, c'est peut-être pas la meilleure. Et en bas, le jeune est en train de conduire, mais c'est le moniteur d'auto-école ou c'est l'expert qui est en train de l'observer. Donc on a une fois une évaluation interne, on parlera d'auto-évaluation, et une fois une évaluation externe, où on parle également de hétéro-évaluation. Mais les informations que l'on va retrouver, par exemple, on est en train de conduire et on se demande si on est capable de respecter une limitation de vitesse, l'information donc fournie par cette observation, à qui va-t-elle servir ? Et dans l'exemple que je vous donne ici, on peut imaginer les deux logiques. Soit je me sens l'âme d'un pilote et je me dis « Ah, j'ai réussi à prendre le virage à 70 km/h et c'est 2 km/h plus rapide que mon dernier passage. Je suis en train de m'améliorer, je suis en train de calculer ma trajectoire. On est sur la partie de gauche, on est donc bien sur une dimension, c'est à l'interne, c'est moi-même qui utilise l'information. Ou à l'extrême inverse, eh bien, mon virage que j'ai pris à 70 km/h alors que c'était 50 km/h, on voit que cette information risque bien d'être utilisée par quelqu'un d'autre et que ça pourrait bien me coûter cher. On a donc une information qui est utilisée une fois à l'interne, une fois à l'externe. Donc quand on pense à l'auto-évaluation, on peut penser à ces différentes possibilités. Là, j'ai représenté les trois dimensions et puis on peut être en train donc, de s'évaluer par rapport à une norme ou par rapport à un objectif très personnel que l'on se fixe, c'est le référentiel, par rapport à un avis que je me fais moi-même ou un avis que quelqu'un d'autre se fait, c'est l'acteur de l'évaluation qui peut être interne ou externe, et l'information va être utilisée soit par moi-même, interne, ou soit par quelqu'un d'autre, c'est donc un destinataire externe. Sur la suite du MOOC, vous allez trouver maintenant un petit questionnaire auquel je vous demande de répondre avant de passer à la vidéo suivante.